Bon, monsieur, enchanté. Enchanté. Ben Donin, les gars. Je suis actuellement à Bourg-en-Bresse. Je suis avec un monsieur que peut-être peu de gens connaissent et c'est bien malheureux parce que, les gars, c'est un monstre. Vraiment, c'est un monstre. Pour placer le contexte, en gros, j'ai déjà fait des vidéos avec des strongman, avec Aurélien, avec Tengo. Et on connaît les strongman de manière générale, des mecs de 180 kg, genre en gros, moi, mais tu rajoutes 70 kg. Et là, les gars, on va sur un format plus petit. Petit format, ouais. Mais avec des perfs mais monstrueuses. Je te laisse te présenter rapidement. Bah moi, c'est Ben Donin, Benjamin, mon nom complet. Je suis l'homme le plus fort du monde des moins de 80. Et j'ai au total 5 records du monde. 4 en moins de 80 et 1 en moins de 90. Ton terre, actuellement 388. Voilà. Voilà. Bonjour. Donc franchement, bah, j'étais sur Insta, j'ai vu passer ça, c'est incroyable. Et voilà, je te suis du coup, t'as une compète dans 2 semaines? Ouais, 2 semaines, je pars en République tchèque, c'était pas prévu, mais du coup ça s'est fait comme ça. Ok. Et une semaine après, j'enchaîne avec l'Angleterre et 2 semaines après, je suis à Londres pour les championnats d'Europe pour être champion d'Europe. Et tu tires dans 3 catégories, donc ouais, confondu. Exactement, je fais moins de 105 dans 2 semaines, moins de 90 dans 3 semaines et dans 2 semaines après, je suis en moins de 80. Mais je suis officiellement moins de 80 kg. Ok. Donc incroyable. Le but de cette vidéo est de vous présenter un petit peu les strongman qui sont pas des strongman comme je l'ai dit avec des mensurations exorbitantes et des poids qui montent à 180 kg. Mais là on est sur quelqu'un qui pèse entre 80 et 90 kg. C'est ça, en compète je suis à 80, sinon en temps normal à 88, 90. C'est simple. Ouais. Et les gars, les perfs qu'il a, ça va, vous allez péter votre crâne. Donc là, monsieur Brutus retourne à l'école et il apprend. Donc je vais suivre Ben. Ça va être sympa, ouais. Sur la séance. Donc qu'est-ce que tu nous réserves? Deadlift de prévu. Deadlift, okay. J'ai prévu une axe bar, mais du coup on va changer, on va faire sur une barre de deadlift. Ok. Ensuite yoke et sandbag. 2 courses yoke avec 2 sandbags à la suite. Okay. Le but c'est de faire passer le sandbag par-dessus le yoke. Et troisième épreuve c'est du power stair. En fait c'est des poids qu'on monte sur des marches et ça remplace les stones en fait en compétition. Ok, voilà. Ok. Attends parce que il m'a dit un petit truc. Quel est le programme au deadlift? Alors mon programme deadlift c'est 320 x 3, ensuite 340 x 2 et 360 x 1 rep beltless. Sans ceinture, pour voilà, rigoler. Sans ceinture, pour travailler en profondeur. Moi écoute, je vais te suivre. Ok. Tu tires en tradi? Ouais, tradi. Vas-y, je vais te suivre en tradi. Ok. Moi je vais voir, je vais garder le même format, x3, x2, x1. Ok, ça marche. Et puis ça vous donnera un petit comparatif. Donc là on se warm up, on va tirer en tradi. Moi j'ai eu la bonne idée de faire le dos il y a 2 jours et je suis en gros, parce qu'il faut quand même que je puisse respecter forcément ma prep. Le but est de le suivre sur le format de la séance. Et après en termes d'intensité, il faut que je reste constructif parce que là en gros je suis en phase de deload. J'ai eu le Silent Worker Meet la semaine dernière et là du coup le but est de faire une semaine assez tranquille en charge. Je viens faire du strongman quand même, mais vous connaissez ça c'est Tontontus et je me permets de le faire parce que la prochaine compétition est dans 3 mois, donc là c'est le moment pour justement tester des choses. Le but est de quand même garder l'ensemble de l'objectif et l'ensemble de l'objectif c'est que cette semaine soit pas trop fatigante pour moi nerveusement, donc je vais essayer de monter une charge, mais le but n'est pas de monter RPE10 que je sois vraiment cramé, mais vraiment le but de la vidéo c'est de suivre sur vraiment l'entraînement qu'il a. Et là vu qu'il est en phase de picking et qu'il a une séance dans une compétition dans 2 semaines, c'est intéressant de voir comment il se prépare en fait tout simplement. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Ok, allez on continue à se warm up. Bah tu vois quand même par contre sur une deadlift bar, je sens que ne pas avoir la ceinture, je me sens moins mal que sur une stiff bar, tu vois. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait je pense que... C'est plus rigide, non? Mais en fait je pense que vu que j'arrive un peu à la tirer, j'arrive à avoir une meilleure position pour commencer. La stiff vraiment, vu que je suis très grand, tu vois, j'ai quand même déjà le dos vachement rond, tu vois. Ça c'est ouais, parce qu'en fait du coup elle plie, du coup elle te monte, c'est ça, je me sens mieux. On monte à 2,60? Allez, ouais. Je pense que j'ai jamais tiré 2,60 beltless. Ah ouais. Bon écoute, c'est à l'occasion. Faut bien une première fois à tout. Il vient de dire que sa meilleure... Il avait tiré 3,60 mais avec une combi et des sangles. Et là tu veux le faire sans ceinture, sans combi. Mais juste avec des sangles, des petites sangles, ouais. Ouais mais sans ceinture, sans combi quoi. C'est ça, exactement. 3,60. Donc on verra. Allez. Allez go. Allez Ben. Yep. Il se relève. Ouais.
Allez. Yes. Ah ouais. Oh. Et ça fait... Ah ouais. on a vu le creux là. Ah ouais, clairement. C'était ouais. Écoute, je vais tenter 2,80. Ça surprend en fait. Ouais, de ouf. Là, on met 2,80. Je vais faire ma première série en x3. J'avoue que vu que je me lance un peu dans l'inconnu, je sais pas trop ce que ça va donner. 2,60, je l'ai senti. Je sens que ça s'arrondit un petit peu dans le bas des lombaires. C'est forcément, hein, on tape sur le gainage. Le but, comme je l'ai dit, c'est quand même de pas faire une bêtise parce que là, je suis sur quelque chose que je ne travaille jamais. Là, Ben, lui, c'est un expert dans la discipline. Il connaît, il travaille très souvent sans ceinture et il a énormément renforcé son gainage là-dessus. Donc moi, je vais tester. Si jamais je sens quelque chose, je m'arrêterai. Peut-être que je mettrai la ceinture, mais le but, c'est vraiment pas de se blesser. Allez, 2,80. Une petite première pour Monsieur Tus. Allez, ça monte. Je peux pas, mon dos il s'arrondit trop. Je pense que je vais mettre la ceinture, okay. J'arrive pas. Ça marche. Ah gros. Pour tous les gars qui parlent de dos rond, là on avait un dos rond, à proprement parler. Là on avait un dos rond, c'est pas arrondi en haut. Ça, à la limite, ça dépend de votre morphologie. Moi je suis bossu de base. Quand ça s'arrondit au niveau du lombaire, c'est là où c'est dangereux. Là je l'ai senti vraiment la deuxième. J'aurais pu peut-être la tirer jusqu'au genou, mais je vais mettre la ceinture quand même. J'ai senti que les côtes allaient rentrer. Toi t'es un malade toi. J'en fais une normalement, 300. À 300 j'ai réussi à les faire pareil sans... Parce qu'il y a pas longtemps j'ai fait sans sangle aussi. J'ai fait 4 reps à 300 sans sangle. Ah j'ai vu ça. Oh. Ouais j'étais énervé cet entraînement. Je l'ai dit, c'est un spécimen rare. J'étais énervé. C'est un Pokémon que tu veux dans ton Pokédex, Ben. Allez, moi je prends la ceinture. Ok, ouais. Moi je vais voir, ça se trouve je fais le show, mais... Non, non, gros. Va au bout de ton... Non, bien sûr. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la ceinture. Je vais tenter 300. Ça serait pas mal si je peux en passer 2. Et voilà. On va tester. S'il y a un petit peu plus, 3-10 ou quoi, ça peut être sympa. Allez, Ben, fais voler ça. Hein. Allez. Allez, gros. Yes. Ok. Mais tu vois, c'est ça qui est grave cool. C'est que je trouve que chaque physique a son optimisation. Toi, tu vois, vraiment, t'as vraiment la morpho soulevé de terre. Moi, ça va nickel, ouais. Tout de suite, j'ai su que c'était pour moi. Bah, c'est ça qui est grave cool, tu vois. Ouais. Et vraiment, justement, c'est ça, les paramètres qui sont intéressants dans le sport, c'est que ça fait des athlètes vachement complets. Enfin, ça fait des athlètes qui sont vachement différents. Et c'est ça. Et d'un athlète à un autre, ils sont performants sur certains mouvements et ils pêchent sur d'autres, tu vois. Ce qui est dur, c'est qu'il faut être bon, surtout. C'est dur d'être complet. C'est ça. C'est dur, mais une fois que t'es complet, par contre, tu peux avoir plein de trucs de bien qui arrivent, vraiment, ouais. Moi, tu vois, je pense que j'ai un peu une morpho pas trop mal pour tout, un peu. Ouais. De manière ça sort à peu près un peu de partout, ouais. Malgré la grandeur, ouais. Bah, le long buste, c'est compliqué quand tu fais du squat. Parce que tu vois, genre, je vais tout de suite partir vers l'avant. C'est pour ça que je fais du low bar. Bon là les gars, du coup, on a l'exemple d'un mec qui se jette. En fait, on a l'exemple du mec qui va trop vite par rapport à ce qu'il faut faire. Dans le sens où, là je mets les charges avant la technique, tu vois. De base, le soulevé terre tradi, je sais le faire, mais sur une barre stiff. C'est vrai que tu fais pas de tradi toi, il me semblait, hein. J'en fais. Ah t'en fais mais pas... J'en fais mais en vrai j'en fais, ma meilleure barre tirée en tradi c'était 3,20 tu vois. Mais c'est vrai que sur une stiff bar je le sens assez différemment. Après je suis pas, j'aime pas trouver des excuses ou quoi, mais c'est juste que bah je pense que là vraiment... c'est sûr que c'est différent. Il faut se conditionner et préparer tout un bloc. La barre est différente. Là je sens que c'est vraiment techniquement que ça pêche. Là par ego je pourrais me dire vas-y je vais chercher plus loin, mais je pense que c'est pas très smart de ma part de faire ça. On va laisser Ben monter à 360, faire le taf et moi je vais le suivre sur la suite. Essayer de voir ce que je peux faire, ouais. Allez, oui. Allez, ça monte tout seul. Allez, fais voler ça. Allez. Oui. Allez, Ben. Allez. Deadlift terminé, gros. Déjà, je tiens à te serrer la main parce que le mec a failli soulever 3,60. 3,60. Et honnêtement, je pense que tu es en mesure de le faire. Là, tu es en picking, donc nerveusement, tu es fatigué. Je pense que je pourrais, ouais. Là, aujourd'hui, c'était lourd. Ouais. Il y a des jours comme ça. Clairement, ouais. Des jours comme ça, et c'est pour ça que le sport nous apprend à prendre du recul sur certaines choses et juste à revenir plus fort. Et gros, j'accepte qu'elle n'ait pas décollé aujourd'hui. T'acceptes la bagarre perdue, mais pas la défaite en général, tu vois. Exactement, parce que je sais qu'elle sera là, donc... C'est ça. Quand même 3,40, hein, quand même. 3,40 et les gars... C'est déjà pas mal. Bedless. Et en fait, pour revenir sur ce que je l'ai dit tout à l'heure, parce que je pense que j'étais peut-être pas très concis dans mes paroles, mais en gros, ça montre qu'il faut vraiment mettre en place une technique. Et moi, genre, je suis venu un peu en mode, bon, bah, je sais faire du soulevé terre, donc je vais pouvoir le faire facilement. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que
chaque sport a son équipement, chaque sport a ses règles et chaque sport a son adaptation et il faut s'adapter à ça. Moi, le problème, c'est que je tire sur une stiff bar, donc j'ai ma technique qui est adaptée. Et là, je suis venu sur une deadlift bar. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent ouais, tirer sur une barre qui plie, c'est plus simple. Franchement, pas forcément. C'est une technique à choper. Et comme je l'ai dit, la barre au début a décollé, mais les poids n'ont pas décollé, donc ça a fait que vraiment, je suis venu en dos rond. Et je pense que visuellement, là, on pouvait vraiment parler d'un dos rond. Ça montre que vraiment, il faut vraiment mettre en place la technique, mettre en place la dynamique, comme le fait Ben, et être un technicien. Ouais, voilà, tu peux pas arriver comme ça en mode random et tirer 300 comme j'ai fait. Moi, j'ai juste fait le connard. Donc voilà, c'est une petite leçon à donner, c'est que là-dessus, j'ai un peu fait l'ego lifter et c'était un peu con-con. C'est pas l'objectif de la vidéo. L'objectif, là, c'est de suivre sur les prochains mouvements. Du coup, yoke. Ouais, yoke, c'est ça. Donc, 2 courses. Yoke, tu vas monter à 400? Ouais, je vais essayer de monter à 400. Ok. 10 mètres. Après, sandbag, ouais, direct. Voilà, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que moi j'arrive à faire 10 mètres avec une charge. Je pense que 300, ça peut être jouable. 300, ouais. Et pas, il faut que ce soit avec une bonne technique. Et sandbag. Sandbag, c'est assez lourd. Le plus lourd fait 130. C'est quoi? En fait, tu le portes, tu le mets sur l'épaule? En fait, c'est ça. Si tu peux le mettre sur l'épaule, c'est mieux. Sinon, tu le portes en courant. Ok, ça pareil. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment ce qui te reste au fond du sac, quoi. Une fois que tu as emmené le yoke. Ouais. Ok. Là, les gars, c'est le chariot pour faire ses courses. Et tu te les prends par deux, tu vois. En vrai, c'est smart de ouf. Tu perds pas de temps, tu vois. Ouais, clairement. Donc, du coup, on passe au yoke. C'est ça. Donc, explique-nous un peu qu'est-ce qui va se passer là. Alors, le but, c'est de faire 10 mètres avec un yoke. On revient, on transporte un sac, on fait passer par-dessus le yoke. Ah, ok, on fait ça en même temps. Exactement. Ah, ouais, enfin. Demi-tour, on reprend notre sac et on refait passer. Ok, voilà. mais du coup, moi, je le mettrai à ma hauteur et je mettrai le sac à ma hauteur. Exactement, okay. C'est ça. Ça va être sympa. Ça, c'est ma hauteur, du coup. Si tu veux, si tu veux squatter. Ouais. Par contre, ouais, moi je mets bas, mais par contre, ça va un peu me niquer au décollage. Ouais. Mais bon, vu que je suis bon au yoke, je préfère avoir du mal au yoke plutôt qu'au sandbag. Okay. Ouais, je pense tu verras, c'est atroce le sandbag. Franchement, go mourir. Monsieur ça étouffe, c'est terrible. Bon, je devais faire du squat, ça tombe bien. Du coup, on va le laisser à cette hauteur parce que c'est une misère, il est grippé à fond. Donc moi, je vais le prendre bas, je vais monter. En fait, là, ça sera désavantageux pour le yoke, mais ce sera plus avantageux pour passer le sandbag. Donc on trouve un juste milieu. Les gars, on va faire un truc, c'est que le problème, c'est que le yoke, il est ultra grippé. Et vraiment, on met 10 minutes à le remonter, ça nous fatigue déjà de base. Et le problème, c'est que moi, je suis là, et Ben, il est là. Et à chaque fois, c'est un peu relou. Et en plus, je dois avouer que si je peux pas trop fumer mes lombaires, ça me dérange pas. Et surtout que je dois squatter. C'est clair, parce que ça tape bien les lombaires. C'est ça. Et le yoke, j'en ai déjà fait, tu vois. Alors que vraiment, le sandbag, j'en ai jamais fait. Ce qui peut être intéressant, c'est vraiment que j'essaye de choper le mouvement du sandbag et d'aller le déplacer et le mettre par-dessus. Ouais, je pense que c'est mieux de faire comme ça. C'est mieux, ouais. Ah, ça va être moins chiant parce que Ben, les gars, il a une compète dans 2 semaines. Je veux pas que la vidéo vienne endommager son entraînement, quoi. Le problème, c'est que du coup, la seule solution qu'on avait trouvée, c'est que je fasse le yoke avec Ben, mais à cette hauteur. Et les gars, pour des racks, pour moi, c'est un enfer. Ah bah là, c'est même pas là. Là, il n'y a pas de valeur ajoutée à ce que je fasse ça. J'ai déjà fait du yoke, que c'est pas trop l'objectif. Mais là, pour le coup, sandbag, ça va être drôle. Ah ouais, comme là, ça. tu te prends comme ça, là. Ah ouais, non, gros, c'est ouf. Non, mais sandbag. Du coup, je te l'emmène là-bas, donc si t'es chaud pour le sandbag, vas-y, hein. Je te le mets debout. C'est la technique, c'est que tu pousses, tu mets la main dessous directement, et après tu chopes. Je pousse, mets la main dessous. C'est ça, en fait, tu fais comme ça. Faut qu'en fait, il soit horizontal après. Ta main est dessous, et là, tu prends et clac. Là, c'est 100, 30, 100. Et 90, à peu près. Ah, ça va être relou. Ah ouais, ça c'est relou par contre. Allez. Allez. Yes. Allez. Yeah. Allez, jusqu'au bout. Ok, nickel. Cherchez l'autre. Ouais. Allez. Yes, nickel. En vrai, ce qui serait pas mal, c'est que je fasse genre 3-4 allers-retours. Enfin, 3-4 allers comme ça. Ah, tu peux, ouais. Ok. Non, juste 2 allers parce qu'après, j'ai plus de cardio. Mais que je mette un chrono que j'essaye de battre. Ok. Ouf, ça c'est terrible. T'as vu comme c'est la merde? 130, il fait chier. Ouais, en vrai, le prochain, je peux peut-être essayer de le repasser derrière après. Ah oui, ok, ouais, tu peux. En plus, là, c'est pas haut, donc... En vrai, ça va. Ouais. T'imagines, la barre serait par là. Mais encore une fois, tu vois, je pense que ça fait partie des mouvements où je suis avantagé. Ouais. Ah, parce que je suis grand. Grave, ouais. Et que toi, tu vois,
le sandbag sur toi est beaucoup plus encombrant que sur moi. Ah bah moi c'est carrément la merde. Hein. Moi c'est atroce pour moi. Ouais. Bah oui. Yoke c'est un plaisir. Moi j'ai de l'envergure. Faire du yoke c'est un plaisir, mais faire du sandbag derrière, c'est pour ça pas du tout. Que le strongman est intéressant. C'est ça. Tu vas monter à combien? 400 au yoke? 360 là. 360. Après 400. 400 c'est vraiment pour le fun aussi, parce que j'aime bien mettre des charges comme ça. Ok. Ouais, j'ai mon micro qui a coupé parce que ça surchauffe, mais je vais le reprendre tout à l'heure. C'est ouais, le cardio, hein, le cardio les gars. Les strongman font du cardio. En plus ça t'appuie sur la poitrine, enfin c'est un enfer. Moi ce que je vais faire du coup c'est que vu que le yoke est trop bas, je pouvais pas en faire. Et du coup ce que je vais faire c'est que le premier sandbag de 130 je vais le passer une première fois, le 90 une première fois aussi. Après je prends le sac de 130, je fais un aller-retour, je le repasse et après le sandbag de 90 qui sera resté ici, je le repasse et après ciao. Now in the presence of a... King. Bon du coup, dernière série pour Ben, là il met 400, ouais. 400 yoke. 400 yoke, sandbag ouais. 130, sandbag 90. 400. Pour ma KT, on doit être 4-5 à faire à ce poids-là. Et il bouge ça bien. Ça va, ça bouge bien. Après un 4-3-40, enfin vraiment. Plaisir d'avoir des athlètes comme ça en France. Eh ben merci. Et moi du coup je vais refaire mon petit aller-retour et je serais curieux juste pour finir d'essayer de mettre le sandbag de 130 sur mon épaule. On peut essayer aussi, ouais. Je vais essayer de voir. C'est différent mais tu peux, ouais, bien sûr. En Floride on avait ça, 4 sandbags à mettre sur l'épaule. Ouais. Plus léger 100, dernier 140. Ouais, 140. J'étais à 2 doigts de mettre 140 sur l'épaule mais il m'a fait tomber. Ouais. Du coup j'ai pas validé ma rep. Mais mine de rien je suis allé vite du premier à l'avant-dernier, donc du coup j'ai fait 3ème sur l'épreuve. Ouais. Juste en allant vite. Mais oui c'est ça, c'est qu'il y a un paramètre vitesse aussi à prendre en compte, c'est ça. Exactement. Qui est si tu vas le plus vite et que tu échoues au dernier, tu peux marquer beaucoup de points comme ça. Ouais. Allez! Oui! Allez, mets de la vitesse, allez! Allez au bout! Allez! Oui monsieur, allez on revient. Allez gros, réfléchis pas, on y va. Allez, reste dedans. Allez, tout seul. Allez gros. Allez Ben! Allez gros, va au bout de l'effort! Allez! Yes! Allez gros, c'est plus simple, on y va là. Allez Ben, allez gros, mets de la vitesse, réfléchis pas. Allez, d'une traite. Allez. Ok. Yeah. Wow. Je fais 130, je le passe une fois, je le récupère ici, je fais un aller-retour, je le repasse par-dessus, et je récupère le 90, je le passe une fois, je fais mon aller-retour, je repasse, et fini. Et après je pense que... ça va être assez déjà. Allez. Yes. Allez gros, allez. Allez. Yes. Allez gros, allez. Nickel. Easy. Allez. Termine. Ok. Oh. Yes. Ok. Nickel mec. Quel enfer. Oh, putain c'est l'enfer. Ah. À la fin. Là c'est la connerie de l'oncle Tus. Comme vous avez bien compris avec moi il y a beaucoup de conneries. Hein. C'est ce qu'on aime. Hein. Ça peut se faire hein. Je vais essayer de mettre le sandbag de 130 sur mon épaule. Moi je mise quand même hein, sur ça. Tu penses ça ouais, je pense que tu peux le faire moi. Je vais mettre un peu de magnésie parce que bien énervé, je pense que oui. Allez, gros, allez. Allez, monte le plus haut, tu le gardes. Allez, mets la main dessous, voilà. Tends le bras et c'est bon. Ok, validé. Yeah. C'est terrible. La première, j'ai pris une pilule. La première, ouais, ça a failli te mettre dans le. En fait, j'ai direct perdu l'équilibre. Ok, l'enfer. Super. Faites pas ça chez vous. Très bien, ouais, c'est bon, voilà. C'est rempli.
Bon, les micros continuent à surchauffer, c'est une dinguerie. Du coup, on a fini le sandbag. Et là, ils se sont dit, on se fait un petit challenge deadlift à 2. 470 sur la barre? Ouais. Ok. Vous voulez monter à combien? Anna, c'est de la bonne. C'est de la bonne. 3. Ça vole. 2. 1. Allez. Oui. Bah oui, c'est possible. Ouais, c'est ça. J'étais sûr que mais moi, je pense que si on fait toi et moi, ça marcherait pas trop parce que ce serait un peu bancal. Bah moi, je vais y avoir un comme ça. Ça monte tout seul. Allez. 3, 2, 1. Allez. Oui. Ah, j'ai la miniature. J'ai la miniature. Merde. Du coup, on passe au dernier exo. Power stair. Donc là, tu peux nous faire une petite démonstration. On part en ordre du canard en fait à 5 mètres de l'obstacle. On marche avec. Le but c'est de transporter. Normalement c'est à 45 cm. Ok. Là c'est plus haut, c'est volontaire. C'est encore une fois, attends, Exactement, position plus dure. Exactement. Ou sinon, ça part directement en bas. Sans faire la bah, parfois, c'est un peu intéressant de se mettre plus haut que les standards de compétition. Je préfère. Tu veux pas avoir une surprise justement le jour même. C'est ça. Ça c'est pas 6 millions au tour, mais c'est une épreuve professionnelle. Ok. Toujours en fin de. La double, elle est un peu tendue. C'est vraiment pas là. Vraiment pas de soucis l'autre. On met les courses. Bon, les gars, on commence par une connerie, on finit par une connerie quand même. 2-10, t'as jamais chargé ça? Jamais chargé aussi lourd. Je vais essayer de t'accompagner. Comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, on est en train de voir que clairement le fait d'être grand c'est avantageux. Moi franchement c'est pour ça que là je prends la liberté de le suivre. Après est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver, on va voir. Bah écoutez go, on va mettre de la magnésie, puis 2-10. C'est surprise aussi pour moi. De ouf. C'est quoi ton max là-dessus? J'ai fait 200. 200. Là de 10, ok. Tu veux en faire en x4? Ouais, si je peux faire 4 fois. Quitte à me bousiller les mains. Allez Ben. Allez, let's go. Allez. Allez, 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 yes, yes. Oui monsieur. Allez go. Allez. Allez go. Allez. Oui. Allez au bout. Allez go. Plus que deux, plus que deux, plus que deux. Tous les gens, elles sont là, elles sont là. Elles sont là. Allez Ben. Allez. Allez go. Allez, allez, allez. Je pense que j'ai mon compte. Ok. Allez, allez. Yeah. Allez, faut le mettre en entier. Ok. Yes. Allez. One more. C'est les petits, ils vont se coacher. One more. Allez. Let's go. Au moins une, allez. Allez. Yes. Allez, encore. Dans les difficultés. Allez, let's go. Allez, une dernière. Allez, allez. Allez, yes. Allez, fini. Ok. Nickel. Oh. Putain, bien ça. Nickel. Bon, du coup, les gars, fin de vidéo. Je serre la main. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. C'est bien passé. Franchement, c'était vraiment cool. Franchement, ouais. C'était vraiment cool. Débrouille bien aussi.
J'essaye. Pour le coup, tu vois, sur le côté deadlift au début, tu vois, c'était vraiment, je pense, le côté, j'étais trop en confiance sur ce mouvement en disant je pars avec de la facilité, mais il faut apprendre que parfois, un mouvement dans un sport n'est pas le même que dans un autre, et il faut réapprendre, et comme je l'ai dit, bon, je vais pas revenir, mais j'ai mis la charrue avant les bœufs. Donc voilà, mais vraiment content sur le reste, enfin même sur le deadlift en général. Et c'est cool de sortir de sa zone de confort, tu vois, j'aime bien. C'est vraiment, Et les gars, je vous encourage à essayer le strong, vraiment. Et c'est dommage qu'en France, il ne soit pas autant mis en lumière parce que c'est vraiment un super sport. Au-delà du fait que c'est un sport spectaculaire. C'est dommage, ouais. On a du bon potentiel en France. Bah ouais, clairement. Mais... Bah, la preuve même, il y a Aurélien. Aussi, ça monte tout en puissance. Et en plus, on passe des super moments, les valeurs sont bonnes et vraiment c'est vraiment très très cool. On essaye, ouais. T'as un mot à rajouter? Pas spécialement. Non. Juste que c'était cool. C'est la première fois que je fais ça, donc sympa. Bah écoute, c'était vraiment... N'hésitez pas à suivre monsieur Ben sur les réseaux aussi, lui donner de la force. Dans 2 semaines, il a une compète, enfin t'as 3 compètes. 3 compètes. Ouais. Il fait dans 3 catégories différentes. 3 catégories un peu différentes, ouais. Mais, enfin, voilà, c'est... Je suis un des seuls de ma catégorie qui fait ça, voire le seul même. Je peux le faire, donc... Et t'as intérêt à 3,88. C'est ça, bientôt 400. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, donc... allez le suivre, allez lui donner de la force. Et merci pour ta compète, Fédéro. Bah merci en tout cas, merci. Voilà, merci à tous et vive Bourg-en-Bresse. Allez, ciao.